Imaginez un hôtel de prestige inauguré en 1896, créé par Alfred Hartmann, un promoteur et constructeur. Fréquenté par la haute société et même par Guillaume II, mais quelques années plus tard, la guerre éclate. Le lieu devient un quartier général militaire, avant d'être ravagé par les bombardements de 1916. Pourtant, son histoire ne s'arrête pas là. Entre 1923 et 1925, il renaît en sanatorium, puis en centre médico-diététique. Et depuis les années 70, il s'est spécialisé dans le traitement du diabète et de l'obésité. Voici l'incroyable destin de ce lieu hors du commun. Je viens d'arriver devant la clinique du diable, anciennement un hôtel fermé en 2011 et encore anciennement un camp militaire et du coup la clinique qui était pour la tuberculose. On est du coup dans ce lieu mythique qui est la clinique du diable, mais justement ce que moi je voulais vous parler, déjà vous montrer le lieu avec de belles images, et justement vous parler des histoires secrètes, et un peu l'histoire du lieu en lui-même. On arrive proche du manoir qui surplombe toute la clinique du diable, et qui surplombe la vallée, justement. Vous allez voir avec quelques plans que je vais vous prendre, il y aura du plan drone, il y aura du plan séquence et tout. J'espère que ça vous plaira, ce manoir est assez flippant et assez intriguant, et justement je le trouve extrêmement beau. De visuel un peu détruit comme ça. Là je le vois, il est juste devant moi. Il est vraiment beau. Bon, il y a 2 arbres posés dessus, je ne sais pas comment ils sont attirés là. En 2011, tout s'arrête. Les portes se ferment et l'Altenberg tombe dans l'oubli. Pourtant, un nom lui colle à la peau, la clinique du diable. Comme vous pouvez le voir, le lieu est complètement délabré. Entre les morceaux de murs effrités, les portes arrachées, les vitres brisées et les nombreux tags et graffitis, on voit clairement que l'endroit a été abandonné depuis longtemps. Et puis il y a ce fameux manoir dont beaucoup de personnes racontent que c'était la maison du directeur. Mais en réalité, ce serait plutôt un bâtiment annexe, probablement destiné à loger le personnel médical, surtout les médecins. C'est ce que suggère un témoignage d'exploration urbaine crédible. Ce qui est assez surprenant, c'est que la majorité des bâtiments sont encore debout, malgré les années d'abandon. Quand on voit l'état général du site, on pourrait penser que certains se seraient déjà effondrés depuis longtemps. Et pourtant, même celui qui a brûlé tient encore debout. On est dans le manoir de la clinique qui surplombe toute la clinique. Enfin, en vrai j'y mens un peu parce que le manoir est un peu plus bas que l'un des bâtiments, enfin que le bâtiment principal tout simplement, et que la piscine qui est aussi plus haute et qu'on va aller voir tout de suite après. Il est impressionnant. Vraiment, celui est impressionnant. Après, j'y ai déjà été plusieurs fois. J'ai été 4 fois en tout. Et là, je voulais vraiment vous en faire une bonne vidéo qui parle du lieu, de ce qui s'y cache. Comme vous l'avez vu depuis le début de l'exploration, ce lieu se trouve en pleine forêt, assez loin des grandes villes et complètement isolé. L'endroit est entouré par la nature, ce qui rend l'ambiance encore plus particulière et silencieuse. Cette sortie permet d'aller soit vers la piscine, soit vers le bâtiment principal de la clinique. Lorsque la Première Guerre mondiale prend fin, l'ancien hôtel de prestige change radicalement de destin. Ses salons élégants laissent place aux chambres austères d'un sanatorium, où affluent des malades de la tuberculose venus de toute la région. La vie y est dure, longs mois d'isolement, traitements pénibles, et l'air pur des Vosges comme unique espoir.
Face à eux, des soignants dévoués qui se battent jour et nuit pour soulager la souffrance. Pourtant, malgré tous ces efforts, la tuberculose continue d'arracher des vies, marquant à jamais la mémoire de ce lieu. La piscine est elle aussi très dégradée, avec énormément de débris et de traces d'abandon un peu partout. Malgré ça, certains graffitis ressortent vraiment bien et apportent presque une ambiance artistique au lieu. La piscine intérieure encore debout paraît presque irréelle, comme un vestige d'une autre époque où la vie animait encore ses couloirs. Aujourd'hui, quand on s'y aventure, le spectacle est saisissant. Des vitres complètement brisées, des murs délabrés, une ambiance glaciale. On se croirait dans un film, un décor post-apocalyptique. Même après toutes ces années d'abandon, certains endroits gardent encore une atmosphère vraiment particulière. Il y a un silence assez lourd dans certaines pièces, seulement coupé par les bruits du vent ou des débris sous les pieds. Ça rend l'exploration à la fois calme et un peu inquiétante. À son apogée, l'établissement fait vivre près de 80 personnes. Ici, on y a connu des sourires, des espoirs de guérison, mais aussi la mort. Le sol est recouvert de débris, de morceaux de verre et de matériaux tombés avec le temps. Malgré tout ça, ce qui est impressionnant, c'est que le plafond reste encore presque intact. Vu l'état général du bâtiment, on pourrait penser qu'il se serait déjà écroulé depuis longtemps. Je me suis arrêté un instant parce que, dans ce plan-là, je me crois vraiment dans The Last of Us. Avec les vitres cassées, la nature derrière qui reprend ses droits, le bruit des oiseaux, la tranquillité, tout ce qu'on a perdu au fil du temps, des années qui passent. Mais ce lieu n'a pas toujours eu une image sombre. À l'origine, c'était le rêve d'un homme, Alfred Hartmann, un visionnaire ambitieux qui voulait en créer un hôtel de luxe. On arrive ici dans la grande salle, et comme vous pouvez le voir, il ne reste quasiment plus aucun mobilier. Tout a été détruit, cassé ou recouvert de tags. Le lieu a énormément souffert du passage des gens, venus ici plus pour dégrader que pour respecter l'endroit. Personnellement, je trouve ça assez dommage. Le lieu est vraiment incroyable et magnifique. Imaginez un instant. Des salons raffinés, une architecture impressionnante et une vue imprenable sur les Vosges. En 2022, 3 individus s'installent à l'Altenberg et se font passer pour les nouveaux propriétaires de la clinique. Le lieu devient alors leur entrepôt clandestin. Canon à neige, motoneige, groupe électrogène, pour un butin évalué à près de 200 000 €. L'un d'eux pousse même la supercherie jusqu'à organiser de fausses visites guidées, incarnant son rôle de maître des lieux, avec un sang-froid déconcertant. Finalement arrêtés, ils laissent derrière eux une réputation renforcée de zone hors la loi qui colle plus que jamais à la clinique du diable. Même l'empereur Guillaume II y a séjourné en attirant nobles et aristocrates. On arrive maintenant dans le long couloir assez sombre, avec une ambiance vraiment flippante. Plus on avance et plus le silence devient pesant. Nous voyons ici le dernier bâtiment de cette ancienne clinique. Il y avait probablement d'autres chambres ou plusieurs espaces dédiés aux patients.
Même si l'endroit est aujourd'hui très abîmé, on peut encore imaginer à quoi il ressemblait avant son abandon. Mais le rêve n'a pas survécu. En 1914, la Première Guerre mondiale éclate. L'hôtel devient un quartier général avant de se transformer en cible. Lors de l'offensive du Linge, les obus pleuvent et réduisent l'édifice en silence et en cendres. On descend maintenant les escaliers qui mènent vers la chapelle de l'établissement. Mais encore une fois, comme dans le reste de la clinique, tout est détruit et en ruine. Entre les murs abîmés, les débris au sol et les nombreuses dégradations, on voit clairement que le lieu a énormément souffert avec le temps et les passages répétés. Ici, vous pouvez voir la chapelle, mais comme vous pouvez le voir, il n'y a plus rien. Tout a été enlevé encore une fois ou détruit. Dans cette partie, nous sommes dans le bâtiment principal. Sauf que comme vous pouvez le voir, tout le plafond est explosé et est détruit. Vous voyez aussi le mur. Au fond du couloir, il n'y a plus grand chose. Tout part en ruine avec l'eau, avec le passage des gens. Avec les pièces vides à côté, ça donne presque l'impression que le lieu est encore habité ou même hanté. Il y a un trou dans ce mur qui mène vers une petite pièce où l'on peut voir un graffiti de clown. Celui-là ressort particulièrement des autres, je le trouve vraiment réussi. Surtout avec son emplacement un peu isolé du reste des tags. Aujourd'hui, l'Altenberg n'est plus qu'une ruine perdue dans le silence. Ses murs fissurés ont vu passer la gloire, la guerre, puis la folie des hommes. Et même si le temps semble avoir oublié, une chose est sûre. La légende de la clinique du diable, elle, ne meurt jamais.